Bonsoir mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'espère que vous allez bien. C'est une haute trahison qu'un officier de l'armée de la RDC, la République démocratique du Congo, vient de faire. Haute trahison. Mais vous m'excuserez pour des raisons, d'accord, d'enquête. Non seulement pour l'officier qui vient d'être arrêté, pour son unité, mais aussi sa famille. Nous n'allons pas révéler son nom ici. Nous n'allons pas aussi révéler, n'est-ce pas, son unité, l'identité de son unité. Parce que ce qu'il vient de faire, je crois que si effectivement il y a de tels cas nombreux dans l'armée congolaise, ça montre bien la difficulté auxquelles les véritables patriotes militaires congolais sont confrontés. On nous avait appris, on continue toujours à nous apprendre que l'armée congolaise est infiltrée jusqu'à la moelle épinière. Je me disais, en cette période de tension, ils vont faire franchement un signe, un sursaut patriotique. Mais non, mesdames et messieurs, l'image que vous voyez là, l'image est authentique. Authentique. En fait, ce sont des éléments eux-mêmes qui nous passent l'information. C'est incroyable. Qu'est-ce que ce monsieur-là fait? C'est lui qui est arrêté par ses propres éléments. Qu'est-ce qu'il fait? Nous allons voir ça tout à l'heure dans les détails. Mais s'il vous plaît, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à notre page YouTube KanteJ Visionnaire de Vrai. Et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos émissions. Partagez aussi au niveau de Facebook. Tous les traîtres seront démasqués. Tous les ennemis de la RDC, au sein même de l'armée de la RDC, seront démasqués grâce à la bénédiction de nos ancêtres, mais aussi avec l'assistance du Seigneur, l'Éternel des armées. C'est un officier de haut rang. Oui, officier. En plus de ça, commandant d'unité sur le terrain, qui était censé, à l'Est, ça s'est passé à l'Est, qui était censé diriger des hommes lors d'une offensive face aux rebelles et l'armée rwandaise. Ce n'est pas un Rwandais, c'est un Congolais officier de l'armée congolaise et commandant d'unité sur le terrain. Mais les éléments nous apprennent que depuis le début des opérations, l'officier en question, on le soupçonnait déjà d'être en contact régulier avec les rebelles et l'armée rwandaise. On nous informe officieusement que l'officier en question prenait de l'argent même de la part, effectivement, des mains des rebelles. C'est-à-dire qu'il avait des contacts. Donc lui, il trahissait son peuple, le peuple congolais. Il monnayait cela, de l'argent. Et donc, comme les traîtres sont toujours démasqués, ceux qui trahissent leur peuple sont toujours démasqués, ben, le Seigneur des armées a voulu que ce dernier soit démasqué au vu et au su de tout le monde. Parce que il ne faut pas que ces hommes pareils dirigent 10, 20, 30 personnes sur le terrain pendant que lui-même il est complice de la destruction de son unité. Il a été surpris, il a été pris la main dans le sac. Flagrance de trahison en communication avec les rebelles du M23 et l'armée rwandaise. Il était en train de donner les itinéraires, je perds même mes mots, tellement que je suis sur les nerfs. Il était en train de donner les itinéraires que son unité et d'autres unités devraient emprunter pour aller effectivement surprendre les éléments du M23 et l'armée rwandaise. Donc, en quelque sorte, il était en train de passer le plan de l'offensive de l'armée congolaise à l'est du pays
et le plan de son unité, mais aussi de plusieurs autres unités qui devaient lancer l'offensive contre les rebelles et l'armée rwandaise sur le terrain. Surpris, puisque ça se fait à travers le téléphone, et il tente de retirer, de démonter le téléphone et effectivement de casser la carte SIM qui était dans le téléphone. Mesdames et messieurs, c'est mesdemoiselles, avec de tels traits et de tels comportements. Alors, comment pouvez-vous imaginer que nous puissions dépasser les autres? Oh, l'ennemi du noir, c'est le noir lui-même, bon sang de Dieu. L'ennemi du noir, c'est le noir lui-même. Depuis des années, on a toujours dit que l'armée congolaise est infiltrée et que c'est ce qui fait la faiblesse de l'armée congolaise. On a reçu des témoignages de militaires congolais. Parce que vous devez savoir, il y a longtemps, les militaires congolais se battent contre les rebelles du M23. Il y a très très longtemps de cela. Près de 30 ans même ou plus même. Mais nous avons reçu des témoignages comme quoi, à chaque fois que l'armée prend des plans de contre-offensive ou d'offensive contre les rebelles, en fait, ils sont démasqués rapidement. Ils sont mis en déroute rapidement. Et des éléments disaient qu'ils savaient que leurs commandants vendaient déjà leur position aux ennemis. Donc, vous pensez que vous prenez par exemple 2 ou 3 itinéraires de façon officieuse et puis vous pensez prendre les gens à revers et eux, ils vous attendent là-bas parce que votre plan avait déjà été donné par votre propre commandant de bataillon, propre commandant d'unité. Et lui, il reste derrière. Il vous met, il vous guide sur le terrain. Il vous dit, bon, on va faire ceci, on va faire cela. Or, il vous a déjà vendu sur le terrain. 10 000 $, 15 000 $, 30 000 $, 50 000 $, 100 000 $, pour vos propres hommes que vous êtes censés guider sur le terrain, afin de défendre votre patrie. Bon sang de Dieu, quelle monstruosité, quelle indignité, quelle animosité. Je suis dépassé. Et j'apprends que des cas comme ça, là, ce n'est pas des cas isolés. Il y en a tellement d'officiers dans l'armée congolaise qui coopèrent avec les rebelles sur le terrain, qui donnent des positions de l'armée congolaise aux rebelles et qui refusent même parfois de donner les armes qui sont censées être données aux hommes sur le terrain. Oh l'Afrique, oh l'Africain. Oh, l'Africain, mesdames et messieurs, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui nous traverse par la tête? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi de tels comportements? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi, mesdames et messieurs? Mais il est déjà dans la main des hommes. Et je crois que lui, c'est terminé pour lui. C'est terminé. Parce que vous imaginez, il était censé diriger une trentaine ou quarantaine ou cinquantaine sur le terrain. Et il avait déjà donné le plan, les routes qui devaient être empruntées par ces hommes, les positions qu'il devait effectivement, là où il devrait être. Il avait déjà passé tout ça. Vous imaginez? Il envoie ses propres hommes dans la gueule du lion. Ben, les autres sont disposés. Ils les attendent. Ils viennent seulement, paf, on les anéantit, c'est terminé. Lui, il a fini sa mission, il prend son argent, il met dans la poche. Et puis, il passe à autre chose. Combien de soldats congolais, lui, il a déjà vendu? Parce qu'en tant qu'officier et commandant d'unité sur le terrain, combien de soldats congolais il a déjà vendu aux rebelles? Combien de soldats congolais il a déjà envoyés au repos définitif par sa trahison, par sa... Bon sang de Dieu, mesdames et messieurs, bon sang de Dieu. Oh, l'Africain, 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 l'Africain. Je suis dépassé, dépassé. Je suis à terre.
s'il vous plaît, partagez cette information dans tous les groupes possibles.